Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma vidéo tutoriel de voyance qui a pour objectif de vous transmettre les bases avec lesquelles je travaille régulièrement. Vous y trouverez des conseils clairs et concis sur la manière de procéder et d'évoluer dans vos tirages. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous permettra à terme de progresser dans vos travaux divinatoires. N'oubliez pas de commenter, de poser vos questions et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être informé dès la sortie des prochaines vidéos tutoriels. Je vous souhaite un bon visionnage. Étape 1. La purification des outils. À mon sens, il est important de purifier vos cartes, vos oracles et vos tarots de manière régulière. Que vous soyez expert ou débutant, il est conseillé de faire des resets de temps en temps. La purification de vos supports a pour effet de neutraliser les mémoires et les empreintes énergétiques de vos consultants. Personnellement, dès que les cartes commencent à jouer avec moi, en me donnant des informations fausses ou contradictoires, je les place de côté et les purifie dès que j'en ai le temps. C'est également une étape obligatoire lors de l'achat de vos cartes. Ne commencez pas à travailler avec elles sans les avoir purifiées dans les règles de l'art. Profitez des phases lunaires pour les exposer à la lune et à ses rayons purificateurs. Vous pouvez également procéder à une bonne purification de vos outils en utilisant les encens Oliban, benjoin ou encore sang de dragon qui ne sont que des exemples. À vous de trouver l'encens qui vous correspond le mieux. Personnellement, j'utilise régulièrement ces 3 encens pour mes rituels de purification. Organisez un rituel au calme et munissez-vous de vos cartes, d'une bougie blanche et d'un bâtonnet d'encens. Respirez calmement, allumez votre bougie et votre encens. Sortez les cartes de leur étui, puis passez vos cartes dans la fumée de l'encens par petits paquets. Idéalement, il faut que toutes les cartes soient en contact avec la fumée. Ce n'est pas une course, prenez votre temps. Étape 2. Connexion des cartes à notre âme. Après avoir purifié vos cartes, vous prendrez le temps de les reconnecter avec votre âme. J'appelle cette opération ainsi car pour moi c'est très important d'établir une connexion avec les cartes, les oracles ou les tarots, peu importe. C'est une manière de leur donner l'intention, de leur communiquer le désir profond de travailler avec elles. Mon procédé n'est finalement pas trop dépassé, car j'ai pu observer des conseils similaires dans les manuels d'utilisation des oracles de Dorine Virtue, qui conseillent également de prendre le temps de se connecter à nos supports. Prenez donc le paquet de cartes dans vos mains, concentrez-vous, faites le vide dans votre esprit, respirez profondément et calmement. Vous veillerez à ce que toutes les cartes soient bien en contact avec vos mains, puis vous placerez le paquet contre votre cœur. Vous pouvez ensuite prononcer une prière de gratitude. Bien entendu, libre à chacun de créer sa propre prière de gratitude. Il vous suffira de vous lancer dans un petit exercice d'écriture, d'écouter votre corps et votre instinct, comme toujours. Je vais bien entendu vous faire part de ma prière de gratitude, libre à vous de l'utiliser ou pas. Merci d'être venu à moi, de m'avoir choisi et de me laisser travailler avec toi. Merci de me guider dans mes visions et prémonitions qui aideront mes consultants à prendre des décisions. Je souhaite être digne de ton pouvoir pour que je puisse entrevoir les messages et les images concernant l'avenir et notre devenir. Qu'il s'agisse d'une bonne ou d'une mauvaise nouvelle, tu resteras impartial et sans appel. Sans mauvaise influence ou mauvaise intention, la sincérité et la bienveillance scellent notre belle association. Voilà, vos cartes sont désormais connectées à votre âme, à votre énergie et à vos vibrations. Bien entendu, si à l'issue de ce rituel de purification, vous avez encore la sensation que vos cartes ne sont pas totalement purifiées, je vous conseille tout simplement d'attendre la prochaine pleine lune pour pouvoir exposer vos cartes aux rayons lunaires.
Faites attention de ne pas exposer vos cartes directement à l'extérieur de votre maison, car avec l'humidité de la nuit, elles pourraient être abîmées. Il suffit de placer vos cartes, vos oracles et d'ailleurs une bonne partie de vos outils sur un rebord de fenêtre ou dans une véranda si vous avez la chance d'en avoir une. Ne prenez pas de risques et ne laissez jamais le doute prendre le dessus. Sachez que la patience est une grande qualité dans le domaine spirituel. Étape 3. Demandez l'autorisation mentale avant le tirage. Installez-vous au calme, dans un espace où vous ne serez pas dérangé. Coupez votre téléphone, la télévision et toute autre source de bruit qui pourrait vous déconcentrer pendant votre consultation. Parfaitement détendu et bien centré sur vous-même, vous pouvez demander l'autorisation mentale à votre guide avant de débuter votre consultation. Ne perdez pas de temps dans cette étape. C'est votre guide spirituel, il vous connaît mieux que vous-même. Il vous suffit simplement de lui demander sa présence, son aide et sa protection lors de votre tirage. C'est une étape simple, ne perdez pas de temps et soyez bien conscient que si de votre côté vous n'avez pas la sensation d'avoir une bonne communication avec votre guide, lui vous entend parfaitement bien. Si vous êtes déjà bien avancé dans la communication avec votre guide spirituel et que celui-ci vous demande de ne pas réaliser le tirage, ne luttez pas et arrêtez immédiatement votre consultation. Vous prendrez bien entendu le temps d'expliquer la situation à votre consultant en lui disant que vous n'avez pas l'autorisation de travailler sur lui et ses énergies ce jour-là. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'autres occasions de réaliser un tirage, mais si vous forcez, ce jour-là, vous n'obtiendrez tout simplement pas les bonnes informations. Mieux vaut toujours rester à l'écoute de ses guides et de son instinct. Bien entendu, si tout est OK, que vous avez l'autorisation de vos guides et que votre instinct vous dit que vous pouvez réaliser ce tirage, vous pouvez débuter votre consultation en prenant le temps de mélanger les cartes, puis de les connecter encore une fois à votre âme. Je vous conseille également de poser un cadre en expliquant à votre consultant la manière dont vous allez réaliser votre consultation. Il est essentiel à mon sens que les choses soient bien claires dès le début pour éviter tous les malentendus. Bien entendu, on ne réalise jamais de tirage lorsque l'on est fatigué, malade, contrarié ou lorsqu'on ne sent pas du tout la personne qui est assise en face de nous. Cela peut paraître dingue, je sais, mais il m'arrive parfois de refuser un tirage lorsque la personne est assise en face de moi. Si je sens que ce n'est pas le bon moment, si je sens que le feeling n'est pas au rendez-vous et que mon instinct me dit d'arrêter, eh bien, j'explique tout simplement à la personne que je préfère en rester là. Elle comprendra ou pas, mais je préfère rester intègre dans ma façon de travailler et je reste, quoi qu'il arrive, fidèle à mes valeurs personnelles. Demandez à votre consultant de se détendre, de respirer calmement et profondément. Rassurez-le, la voyance n'annonce pas forcément de mauvaises nouvelles. Le consultant doit faire le vide, se détendre et se concentrer sur ses questions et uniquement sur sa situation. Si le consultant venait à penser à autre chose ou à quelqu'un d'autre, le tirage pourrait en être faussé. Une fois bien détendu, invitez votre consultant à couper le jeu en deux avec sa main gauche, la main gauche étant la main du cœur. Prenez les cartes en main et regardez la coupe de votre jeu, c'est-à-dire la carte dévoilée par la coupe. Cette carte est importante, elle symbolise la dominance du tirage et donne le ton sur ce qui va suivre. Selon le jeu que vous utilisez, reportez-vous à son manuel d'utilisation. Il est conseillé de tirer plusieurs cartes, sans pour autant toutes les tirer, sinon ça ne veut plus rien dire. Personnellement, avec les cartes du karma, j'invite mon consultant à tirer 6 cartes. C'est amplement suffisant. Le tirage en croix avec les cartes divinatoires du karma. Les cartes divinatoires du karma sont d'excellentes cartes. Ce sont celles qui me parlent le plus
et aussi celles qui sont tirées par mes consultants lors de mes consultations. Avec elles, j'utilise le tirage en croix, je dirais personnalisé, parce qu'avec le temps et l'expérience, chaque voyant a tendance à travailler à sa manière. Je tiens donc à souligner que cette méthode est inspirée du tirage en croix, mais personnalisée par mes soins. Mon consultant tire 4 cartes. La première carte symbolise la situation actuelle, les conditions de départ. La seconde carte symbolise l'aspect émotionnel, les espoirs portés par le consultant. La troisième carte symbolise l'intervention de l'esprit qui organise et planifie. La quatrième carte donne le résultat de la situation. Je place généralement en appui 2 cartes supplémentaires qui me donneront des informations sur l'issue finale de la situation, plus les actions nécessaires pour obtenir une issue favorable. Si votre consultant a une question supplémentaire par rapport à ce tirage, il pourra tirer 2 autres cartes uniquement. Tirage du fer à cheval. Comme toujours, mélangez vos cartes, tarot ou oracle et invitez votre consultant à couper le jeu. Vérifiez la coupe, puis présentez le jeu face à votre consultant avant de lui faire tirer 7 cartes que vous disposerez de manière à dessiner une forme de fer à cheval. La première carte représentera le moment présent, l'état d'esprit de votre consultant ainsi que ses envies. La seconde carte désignera ses atouts et ses possibilités. La troisième carte donnera des indications sur son avenir. La quatrième et la cinquième carte seront des cartes de conseil ou de mise en garde. La sixième carte représentera les obstacles. Et pour finir, la dernière carte représentera la finalité ou l'aboutissement réel de la situation. Attention! Le tirage du fer à cheval est idéal lorsque le consultant se pose une question bien précise ou s'il se trouve dans une situation bien précise. Si vous souhaitez faire un tirage général, je vous conseille de choisir un autre mode de tirage. La méthode du fer à cheval reste vraiment un mode de tirage bien précis avec une réponse bien précise à une question bien précise. Tirage du prénom avec l'oracle de G. L'oracle de G est un jeu très simple d'utilisation et particulièrement intuitif. C'est un jeu que je recommande très souvent aux débutants car il permet d'obtenir rapidement des résultats. Dans une prochaine vidéo, je ne manquerai pas de vous présenter tous les atouts de ce jeu. Pour analyser les traits de caractère d'une personne, on demandera au consultant de tirer autant de cartes qu'il y a de lettres dans son prénom. Exemple ici avec un consultant qui se prénomme Magali. Magali est un prénom de 7 lettres. Le consultant devra donc tirer 7 cartes. Chacune des cartes tirées viendra alors nous fournir des informations concernant le caractère, la sensibilité, l'émotionnel, les atouts, les points faibles, ainsi que les domaines de prédilection de notre consultant. C'est un mode de tirage très utile pour connaître votre consultant, l'aider à se diriger dans sa vie personnelle et professionnelle, l'aider à travailler sur ses points forts, sur ses points faibles, etc. Si le consultant souhaite développer un axe particulier, il pourra tirer une autre carte pour venir recouvrir la carte concernée. Toutefois, attention, il n'est pas utile de tirer l'ensemble du jeu pour recouvrir chacune des lettres. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Une réponse claire à une question avec l'oracle de G. Imaginons que votre consultant souhaite obtenir une réponse claire à une question bien précise. On invitera alors le consultant à tirer 7 cartes. La dominance des cartes positives ou négatives donnera alors la réponse favorable ou non. Prenons un exemple. Vous tirez 7 cartes. Vous obtenez 4 cartes positives et 3 cartes négatives. La réponse sera donc positive pour le consultant. Si vous tirez 5 cartes négatives et 2 cartes positives, cela signifie que la dominance est négative, donc la réponse sera négative. Si vous tirez 2 cartes positives, 2 cartes négatives et 3 cartes neutres, cela signifie que les cartes refusent de se prononcer,
et dans ce cas, il ne faut pas lutter. À noter bien évidemment que si votre résultat est négatif ou neutre, il est inutile de recommencer 10 fois le tirage pour obtenir la réponse souhaitée. Les cartes ne sont pas là pour vous dire ce que vous souhaitez entendre. Il se peut également que l'état actuel des choses ne permette tout simplement pas aux cartes de vous répondre. Il faudra donc patienter et revenir un peu plus tard. Tirage en triangle avec l'oracle de la triade. J'utilise ici l'oracle de la triade, mais rassurez-vous, ce mode de tirage peut être utilisé avec d'autres cartes. Le tirage en triangle est idéal pour obtenir une réponse à une question bien particulière ou un domaine bien particulier. Mélangez vos cartes et invitez votre consultant à couper le jeu. Vérifiez la coupe, puis présentez le jeu face à votre consultant avant de lui faire tirer 4 cartes que vous disposerez de cette manière. La carte numéro 1 représente l'ambiance dominante du tirage par rapport à la question posée. La carte numéro 2 indique la suite des événements ou l'attitude à adopter par rapport à la question. La carte numéro 3 représente l'issue possible. La carte numéro 4, enfin, indique la finalité. Placée au centre, elle prend valeur de précision et de synthèse. Là encore, il n'est pas recommandé de tirer d'autres cartes. Un tirage en triangle, c'est 4 cartes uniquement. Vous n'avez pas besoin de faire tirer d'autres cartes. J'insiste sur ce fait parce que très souvent, j'entends des gens qui tirent énormément de cartes pendant un tirage, alors qu'en fait, on n'a pas besoin de tirer autant de cartes. Tirage en triangle égale 4 cartes uniquement. Tirage général avec l'oracle de la triade. Imaginons que votre consultant se pose différentes questions sur des axes différents de sa vie. Vous pouvez sans hésiter utiliser ce mode de tirage. Mélangez vos cartes et invitez votre consultant à couper le jeu. Vérifiez la coupe, puis présentez le jeu face à votre consultant avant de lui faire tirer 12 cartes que vous disposerez de cette manière. Les cartes numéro 1, 2 et 3 représentent les forces et les faiblesses de votre consultant. Les cartes 4, 5 et 6 indiquent son état d'esprit et l'état actuel des choses. Les cartes 7, 8 et 9 représentent les possibilités d'évolution et les risques de régression. Les cartes 10, 11 et 12 symbolisent la finalité, l'issue favorable ou non de la situation. Vous pouvez bien entendu approfondir un axe particulier en recouvrant la carte concernée. En fin de tirage, on prendra le temps de remercier les cartes pour les informations, les prédictions et les visions qu'elles nous ont données pendant le tirage. Si vous êtes comme moi, vous prendrez l'habitude de souffler 3 fois sur les cartes avant de les replacer dans leur étui. Ça, j'avoue que c'est un mimique personnel. C'est une habitude que j'ai prise depuis longtemps et qui n'a pas forcément d'origine particulière. Je dirais que c'est instinctif. Ensuite, je place mes cartes dans le tiroir qui est réservé à mes outils divinatoires. C'est une manière de respecter mes cartes et donc mes outils de travail. N'oubliez pas non plus qu'un jeu de cartes, ou un oracle, ou des tarots, est personnel, qu'il ne doit pas être utilisé ou manipulé par d'autres personnes, d'autres énergies. Évitez que les enfants ne jouent avec dans un but de divertissement ou de curiosité. Vous devez respecter votre jeu pour qu'il vous respecte. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous permettra de réaliser de bons tirages de cartes dans les meilleures conditions. Surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même et n'oubliez pas que la voyance n'est pas une science exacte. Il vous arrivera certainement de vous tromper dans une interprétation ou dans une prédiction. C'est tout à fait normal. Personne n'est infaillible. Et justement, faire taire son ego en se disant que l'on peut toujours se tromper dans une date, un lieu ou un événement, c'est aussi une grandeur d'esprit qui est importante dans la voyance. L'entraînement est également capital pour prendre l'habitude de travailler avec vos cartes et donc de percevoir de plus en plus de flashs. À vos débuts, je vous conseille de noter vos prémonitions et prédictions afin de pouvoir par la suite vérifier vos propos et gagner en confiance en vous.
Je vous souhaite à tous d'excellents tirages de cartes et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tutoriels.